Nous sommes le 18 novembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons effectivement Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin, Daniel, la violence s'inscrit en manchette et en première page des principaux quotidiens israéliens. Et nous commençons par celle qui s'est exprimée justement hier dans la vieille ville de Jérusalem. Oui, effectivement, Ilana, une violence terroriste qui a déferlé hier en fin d'après-midi sur la rue Haggaï, l'une des principales artères de la vieille ville de Jérusalem, lorsqu'un Palestinien de 16 ans a agressé à coups de couteau deux gardes-frontières de 19 et 20 ans qui patrouillaient sur cet axe. Un axe qui conduit de la porte de Damas vers l'esplanade du Kotel. Mais la vigilance de cette patrouille a été payante. L'un des deux gardes-frontières, qui a été légèrement blessé, a ouvert le feu en direction du jeune terroriste et l'a abattu. Le Yediot Aharonot souligne ce matin que le garde-frontière qui a neutralisé le terroriste avait déjà agi de la sorte il y a près d'un an lors d'une agression, une autre agression semblable, cette fois à l'entrée du mont du Temple en décembre 2020. Et puis la violence, elle est également présente dans les hôpitaux israéliens, comme on a pu le voir en début de semaine à l'entrée de l'hôpital Soroka de Beersheva. Oui, le Israël Hayom révèle en manchette que cette violence est bien plus fréquente qu'on ne pouvait l'imaginer. Selon des données recensées ces derniers mois, cette dernière année, on ne recense pas moins de 15 agressions diverses par jour dans les hôpitaux israéliens, soit un total de 4631 agressions depuis le début de l'année 2021. C'est un véritable fléau, écrit le Israël Hayom, tandis que dans le Yediot Aharonot, Merav Batito écrit qu'Israël ne peut plus faire abstraction de cette violence dans les hôpitaux, des hôpitaux qui devraient être par excellence des zones de protection maximale. Elle dénonce la faiblesse des autorités israéliennes et l'audace grandissante des délinquants qui n'hésitent plus à frapper, même au cœur de ces hôpitaux. Et puis nous restons dans le Yediot Aharonot ce matin, le journal qui consacre aussi une double page à une autre expression de la violence, celle qui frappe les femmes. Oui, en perspective de la journée de lutte contre la violence envers les femmes, le Yediot Aharonot publie les témoignages de femmes agressées qui ont le sentiment que l'État d'Israël les a abandonnées. Comme Linda, qui a été victime d'agression de la part de son mari, la justice a interdit à ce dernier d'approcher du domicile de Linda, mais le mari ne s'est pas gêné. Quant à Ifat, elle déplore que l'État d'Israël ne vienne pas en aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles ou autres agressions de la part de leur conjoint. Et puis enfin, quatrième violence, celle des violences sexuelles contre des mineurs évoquées dans les quotidiens israéliens. Oui, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot publient ensemble apparemment le même témoignage, celui d'un jeune Israélien qui accuse un très haut fonctionnaire de la mairie de Tel Aviv. Il s'agit d'un responsable politique de la municipalité de Tel Aviv de l'avoir agressé sexuellement lorsqu'il avait 15 ans. Le Israël Hayom mentionne cela en première page. Le haut fonctionnaire a démenti les accusations. Il a même décidé de porter plainte contre ce jeune homme. Diplomatie à présent et on revient sur la libération de ce couple d'Israéliens détenus jusqu'à la nuit dernière en Turquie. Oui, d'abord il faut souligner, Ilana, que hier soir ce sont les médias israéliens qui nous ont fait entendre la voix de Nathalie Oknin qui pour la première fois depuis une semaine a pu dialoguer au téléphone avec ses enfants en Israël. Les JT, les journaux télévisés ont diffusé cette conversation émouvante de cette mère de famille qui a promis de rester forte en dépit des circonstances dans lesquelles elle se retrouvait depuis plus d'une semaine. Nous aussi maman, nous serons fortes pour toi, lui ont répondu ses filles en lui demandant de ne pas perdre espoir. Ce matin, les journaux reprennent également des extraits de cette conversation. Le Yediot Aharonot publie également l'éditorial d'un journaliste turc, Fatia Altaliali, qui reconnaît que cette détention du couple israélien par la justice turque était une bien mauvaise plaisanterie. Comment peut-on arrêter des touristes parce qu'ils ont pris des photos à partir d'un site touristique, se demande le journaliste qui considère que la Turquie est en train de devenir, dans cette affaire, la risée du monde entier. Et donc Daniel, les journaux sont désormais en décalage puisqu'on l'apprenait ce matin, la libération du couple Oknin et leur retour en Israël. Oui, alors on met les journaux de côté pour consulter les sites d'information, en particulier ceux du Haaretz et du Ma'ariv, ainsi que les radios israéliennes qui nous ont confirmé que le couple a été finalement libéré durant la nuit et qu'ils sont arrivés à bord d'un avion spécialement affrété par le ministère des Affaires étrangères ce matin à l'aéroport Ben Gurion. Dans un communiqué publié tôt ce matin, le Premier ministre Bennett et le chef de la diplomatie Yair Lapid ont remercié le président Tayyip Erdogan et son gouvernement pour leur coopération. Ils ont également remercié le président Herzog pour son action en vue de la libération du couple et ils ont exprimé enfin leur estime et admiration pour la famille Oknin qui a eu une attitude particulièrement digne durant cette crise. À noter que le Haaretz souligne qu'Israël s'est aidé des services d'un État tiers pour obtenir apparemment la libération de ce couple.
Et vous parliez du Maariv justement, revenons au Maariv qui se penche ce matin sur le dossier du nucléaire iranien aussi. Oui, le quotidien nous annonce qu'avant la reprise des pourparlers prévus pour le 29 novembre, les Américains ont voulu prendre connaissance de la position d'Israël concernant l'éventualité d'un accord intérimaire entre les puissances et l'Iran. Cet accord stipulerait que l'Iran cesse son programme d'enrichissement d'uranium en échange d'un gel des sanctions contre le régime des Mollahs. C'est un accord qui a été proposé par Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de l'administration Biden. Le Maariv précise qu'Israël s'oppose formellement à un tel accord intérimaire et le conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Hulata, l'a dit à son homologue américain. Pourquoi une telle opposition ? Eh bien parce que côté israélien, on ne craint qu'un tel accord intérimaire ne se transforme en un accord permanent qui serait loin de régler le problème du nucléaire iranien. Et puis nous terminons par un titre que l'on attendait avec impatience en Israël, la pluie est de retour. Et oui, cela peut paraître bizarre pour des auditeurs en France, mais c'est une véritable réalité et c'est très important pour les auditeurs en Israël. Les sites et les journaux d'information le mentionnent en évidence ce matin. La pluie arrive et ce pour la première fois depuis le début de l'automne. En effet, il n'a quasiment pas plu en Israël depuis la fin de l'été. Ils ont commencé quelque peu à s'impatienter. Alors certes, ce ne sont pas des tempêtes de pluie prévues pour le week-end, mais c'est le grand retour de la pluie en Israël pour le plus grand bonheur en particulier des agriculteurs.